Et puis on accueille ce matin un auteur français à succès, traduit dans près de 40 langues dans le monde. Bonjour Laurent Gounel. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et alors, la recette qui a forgé votre succès, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est un mélange entre le roman et la philosophie de vie, le développement personnel. On peut dire les choses comme ça vous va? Oui, c'est ça. J'écris sous forme de roman parce que si j'aime le monde des idées, j'aime que les idées s'incarnent dans la vie de tous les jours. Et donc, j'embarque le lecteur dans des histoires qui lui font découvrir comment ces idées s'inscrivent dans des scènes de la vie et donc qu'est-ce que lui peut en faire en fait. Et alors après l'immense carton de L'homme qui voulait être heureux ou Le jour où j'ai appris à vivre, eh bien vous venez nous présenter votre 10e livre, déjà le 10e, Un monde presque parfait, qui explore cette fois-ci la difficulté à prendre des décisions. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire un livre sur ce thème? Eh bien en fait je me suis rendu compte qu'on tendait à petit abandonner notre pouvoir de décision. D'abord pour les petites décisions, on va s'en remettre, un GPS pour décider à notre place de l'itinéraire sur la route. Non, c'est pas... Ah oui, moi, je suis devenu incapable de prendre ma voiture sans GPS. C'est vrai. Mais oui. C'est vrai. C'est vrai. On s'en met des applis américaines pour choisir finalement dans quel petit resto on va déjeuner à midi. Et puis aussi, on abandonne bien sûr les grandes décisions. Il y a de moins en moins de mariages. Je crois que c'est en chute libre de moins 20% depuis l'an 2000. Et puis en parallèle, la société tend à décider de plus en plus pour nous. Quand je dis la société, c'est aussi bien le gouvernement que les entreprises qui mettent des normes ISO dans tous les sens, ou l'Europe qui va jusqu'à décider à la place d'un agriculteur à quel moment il doit effectuer ses semis, alors que lui, il est sur place, c'est son terroir, il connaît la météo. Maintenant, on va décider pour lui. Et je me suis dit qu'en fait, c'était pas anodin tout ça, parce que décider, pour moi, c'est quelque chose qui est un peu inhérent à notre humanité. C'est assez essentiel pour plusieurs raisons. Et donc, pour l'expliquer, dans votre roman, vous imaginez un monde où la population s'est scindée carrément en deux, il y a 20 ans en arrière. Il y a d'un côté les réguliers qui vivent dans un monde donc hyper connecté, rythmé par les nouvelles technologies. Dans cette partie du monde, les êtres humains n'ont plus à prendre de décisions puisqu'ils sont aidés en permanence par tout un tas d'innovations que vous avez imaginées. C'est assez amusant. Par exemple, le matin, il n'y a plus besoin de passer du temps à décider de ce que vous allez porter. C'est ça. La technologie s'en occupe pour vous. Voilà, c'est ça, parce que la technologie a accès bien sûr à notre planning, notre agenda, donc elle sait si on a des rendez-vous sérieux ou pas, et en fonction de ça et de la météo, bien sûr, elle va choisir pour nous les vêtements qui se marient bien en plus, question couleur. Et puis ils sont tous dotés d'un implant régulateur d'émotions qui sécrète juste ce qu'il faut dans le cerveau, de sérotonine, de dopamine ou encore d'adrénaline dans le cerveau. Comme ça, il n'y a plus de violence, plus de conflits, ça c'est formidable. Il y a 90% de la population qui ne travaille plus parce que les machines s'occupent de tout, donc les gens vivent d'un revenu universel et passent globalement leur journée chez eux. C'est un peu ça, c'est ça, se divertir, faire des jeux vidéo, regarder les écrans. En fait, ce que vous décrivez, c'est la direction que prend le monde moderne aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui m'intéressait, c'était pas tant d'imaginer le monde futur que de me positionner dans un futur proche. D'ailleurs, c'est peut-être nous dans 5 ou 10 ans. C'est très proche cette histoire. Pour prendre du recul sur nous aujourd'hui, en fait, et comprendre cette direction vers laquelle on va, pour que chacun puisse s'interroger, se demander si c'est souhaitable pour elle, pour lui. Mais ce qui est marrant avec cette partie-là du monde, c'est qu'on n'arrive pas à savoir si on l'aime ou si on l'aime pas. C'est-à-dire qu'on y trouve des avantages. On se dit, ce serait pas mal, tiens, des vêtements, on perd plus de temps le matin, ça serait pas mal de plus travailler. Et puis au final, quand on y réfléchit, on se dit, on n'arrive pas à se positionner sur ce monde-là que vous proposez. Après, ça paraît un peu effrayant quand même. Oui, mais en fait, on peut tous attirer par ça. Oui, c'est ça, c'est attirant. Tout le monde, et moi aussi d'ailleurs, on est attiré par le confort, un certain confort de vie. Et en effet, toute cette technologie nous aide à avoir une vie très confortable, dans le bien-être, d'où l'idée du régulateur d'émotions. C'est ça. Mais la question, c'est est-ce que dans un tel monde, dans une telle vie facile et confortable, est-ce qu'on peut néanmoins s'épanouir et se réaliser en tant qu'être humain? Et garder son libre arbitre aussi. Alors ça, c'est un autre point, en effet, puisque l'abandon de la prise de décision va de pair avec une forme de perte du libre arbitre. Et c'est pour ça que sur une île, à côté de ce monde-là, il y a une forme de résistance, ce qu'on appelle les exilés. Eux ont fait sécession avec le monde moderne, ils veulent vivre avec la nature, une vie avec davantage d'incertitude et de risques. Et vous allez faire se confronter en fait ces deux mondes dans votre livre. Oui, c'est ça. Là, il y a deux personnages issus chacun de chaque monde en fait, qui vont être embarqués dans une aventure ensemble. Il y a une enquête en fait. Et donc ça va les conduire finalement en effet, comme vous le dites, à confronter
leur vision du monde, leur modèle du monde, et à voir finalement de quelle manière on pourrait réconcilier ces deux-là plutôt que de cliver, d'opposer et de devoir choisir entre deux mondes très différents. Un livre qui pose beaucoup de questions, un monde presque parfait de Laurent Gounel. On va continuer à en parler dans un instant et puis on va retrouver Héloïse Goua pour notre première indispensable. On parle de quelle série ce matin ? Je vous parle d'une comédie britannique que j'ai dévorée pendant le week-end. C'est pas très connu, je suis très contente de vous la faire découvrir parce que c'est un bijou. Très bien, et puis on